Merci beaucoup, Julia. Merci effectivement à mes collègues de la DRAC, hein, qui sont des acteurs très importants, puisque c'est par rapport au dispositif qu'on a vu ce matin, rien ne se ferait sans l'échelon de la Direction régionale des affaires culturelles. Et donc nous allons aborder à présent la question, toujours en lien avec la table ronde de ce matin, mais plus spécifiquement sur les relations bibliothèque-école. Aurélie Filippetti disait souvent, l'EAC, ça se fait au moins à deux. Et on voit effectivement avec l'intervention de l'éducation artistique et culturelle que ça se fait à même plusieurs, hein, puisque les schémas qui ont été montrés montrent que c'est vraiment tout un écosystème, intégrant bien sûr les associations de développement de la lecture, mais aussi d'autres acteurs, interministériels même, hein, on le voyait dans les documents, pour réussir effectivement à mettre en œuvre cette politique d'éducation artistique et culturelle. Nous allons concentrer la table ronde sur la logique effectivement de jumelage. En fait, c'est le terme que Jean-Michel Blanquer utilise à présent. C'est-à-dire qu'il faut jumeler bibliothèque et école pour qu'on soit effectivement, qu'on aille dans le même sens, qu'on essaie de tisser des synergies, de renforcer ces coopérations à tous les niveaux, à tous les âges de l'enfant. Et donc pour animer cette table ronde, on a sollicité, hein, les organisateurs, on a sollicité trois intervenants, trois niveaux d'intervention en quelque sorte, une intercommunalité importante, celle de Troyes Champagne Métropole, avec Cédric Gouverneur, qui est responsable des publics scolaires dans cette médiathèque. Alors médiathèque qui historiquement a fait beaucoup pour l'éducation artistique et culturelle, on pense bien sûr aux travaux de Thierry Delcourt sur l'éducation artistique et culturelle et le patrimoine écrit, mais pas que, il a beaucoup œuvré sur la littérature jeunesse, sur différents domaines. Aujourd'hui, la médiathèque a réussi à maintenir ce cap avec un développement plus spécifique, plus transversal peut-être, effectivement, avec tous les départements de la médiathèque de Champagne Métropole, tout en reconnaissant ce que la médiathèque doit à Thierry Delcourt. Nous avons pensé également solliciter donc une médiathèque départementale. Hein, je vous disais ce matin l'importance des bibliothèques départementales dans le travail avec l'éducation nationale, avec les coopérations à mener, notamment au niveau collège et lycée, mais pas que, on va le voir. C'est aussi un axe important de développement des actions des bibliothèques départementales, avec Agnès de France, qui est chargée de mission à Pierre-Vive, à la médiathèque départementale de l'Hérault, des relations justement avec l'éducation nationale. Et enfin, nous avons sollicité la FEV, l'association pour la Fondation étudiants pour la ville, qui est un partenaire de longue date en fait, hein, de la direction du livre et de la lecture, et notamment de la DRAC Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, hein, puisque la FEV est très implantée en région lyonnaise, historiquement, et il y a des très beaux dispositifs d'accompagnement pour la lecture qui sont co-construits en fait avec les bibliothèques du territoire. On en parle effectivement pour la bibliothèque municipale de Lyon, mais la plupart des bibliothèques, hein, je pense, du territoire connaissent le travail que mène la FEV dans les quartiers politiques de la ville, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de voir plus spécifiquement les relations qui peuvent être nouées entre bibliothèque et éducation nationale du point de vue en fait, d'une association comme la FEV qui recrute en fait, dans le monde universitaire pour l'engagement service citoyen. Donc je passe la parole à Cédric Gouverneur qui va nous faire un exposé illustré des actions mises en œuvre par Troyes Champagne Métropole et notamment Outre-mer, on va le voir, avec des questions de jumelage avec des écoles dans les Antilles. Bien, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis en charge donc, de la question des scolaires à la médiathèque de Troyes Champagne Métropole depuis plusieurs années maintenant, et donc je vais vous présenter donc une sorte de bilan ou de diaporama en fait de toutes nos activités donc en lien avec les scolaires. Donc en fait, mon exposé va constituer surtout en un retour d'expérience de tout ce que nous faisons depuis plusieurs années maintenant. Et en particulier, je l'ai divisé en trois parties, donc une sorte de bilan de ce qu'on fait sur le temps scolaire, mais aussi périscolaire et extrascolaire. Et puis ensuite, je vous présenterai donc un grand projet que nous avons mené sur l'année scolaire 2017-2018, à savoir donc un échange numérique avec une bibliothèque basée en Guadeloupe, donc à Anse-Bertrand plus exactement. Projet qui d'ailleurs n'est pas complètement terminé puisqu'il y aura une suite dont je vous parlerai dans le cadre des projets que nous avons pour la rentrée 2018-2019 et qui va s'échelonner sur sans doute toute l'année 2019. Alors déjà, donc, vous m'entendez bien là? C'est bon? Déjà, donc, au niveau du travail que nous faisons avec les scolaires,
nous avons une très grosse activité avec les écoles. Donc en fait, j'ai réalisé donc, le conventionnement avec 42 établissements donc, sur le territoire 3 et on va dire 3 élargi, donc l'agglo troyenne en fait. Donc 42 écoles qui sont en convention avec la médiathèque et qui nous permettent de faire des accueils de classe réguliers. C'est-à-dire que ces accueils sont organisés en 3 séances en fait, qui ont des thématiques différentes. La première séance est plutôt une visite globale des espaces jeunesse. Ensuite, une visite de la médiathèque dans son intégralité. Et on termine par une présentation des espaces réservés au patrimoine. Donc ces écoles viennent régulièrement. On prend la moitié des effectifs en termes de classe de chaque établissement. Et ça génère environ entre 250 et 300 accueils par an, ce qui est extrêmement important et ce qui mobilise toute l'équipe jeunesse, puisque c'est un des gros services de la médiathèque. Nous sommes 7, ce qui représente quasiment 60% de l'activité de la médiathèque en termes de taux de rotation des documents et environ aussi 60% des animations. Donc ces écoles viennent régulièrement sur un planning qu'on leur distribue donc, généralement à la fin de l'été pour la rentrée suivante. Et ces accueils sont organisés en dehors des thématiques de visite, aussi sur un temps de découverte des collections jeunesse. Donc ça nous permet, j'ai mis quelques diapos, voilà, ça c'était il y a une petite semaine à peu près. Donc en fait, il y a un temps de découverte des collections jeunesse par des lectures. Donc on organise des lectures dans ce qu'on appelle la bulle. Donc c'est un petit espace en fait d'heure du compte. On valorise donc des collections complètes ou des séries. Et puis ces accueils sont complétés par un temps d'autonomie donc des élèves en fait, où ils peuvent découvrir par eux-mêmes les collections qui sont dans les espaces. Et à chaque visite, en fait, ils repartent avec un livre. Et le livre est restitué donc à la visite suivante. Voilà, donc ça c'est une très très grosse partie de notre activité. Ensuite, on a les accueils dits ponctuels, c'est-à-dire que, étant donné qu'on ne peut pas recevoir toutes les classes en accueil régulier, on a aussi des accueils ponctuels qui se font sur rendez-vous, donc c'est un peu le même principe en termes de thématique de visite. C'est environ entre 50 et 80 demandes par an. Donc c'est aussi extrêmement important et on est de plus en plus sollicité sur ce type d'accueil. Alors ça c'est vraiment sur le temps scolaire. Alors on a aussi une activité donc sur le temps dit périscolaire. Donc moi je suis également en charge de ce type de visite. Alors il faut savoir que la ville de Troyes donc a créé il y a une quinzaine d'années maintenant un village éducatif en fait, donc qui réunit des professionnels de la petite enfance, une équipe d'animation. C'est un service complet avec lequel on travaille en étroite collaboration. Et donc ce village éducatif propose sur le temps périscolaire plus d'une trentaine d'activités à la fois artistiques, culturelles, sportives. Et la médiathèque de Troyes Champagne Métropole fait complètement partie de cette proposition, avec un programme qu'on a créé qui s'appelle les Trésors de la médiathèque. Alors, dans le cadre de ce village éducatif, eh bien, suite à la réforme des rythmes scolaires de 2014, la médiathèque s'est intégrée dans l'offre globale des propositions, et donc on a reçu donc les NAP, donc les nouvelles activités périscolaires. Alors, ça paraît presque obsolète maintenant d'en parler, puisque effectivement beaucoup de communes sont repassées à la semaine des 4 jours, ce qui est le cas de la ville de Troyes depuis le 1er septembre 2018, donc c'est très récent, suite à un sondage. Et donc on a reçu pendant presque 4 ans donc les fameux NAP sur des programmes, disons, ludiques, ludo-éducatifs, puisqu'on voulait vraiment se différencier des accueils de classe, en fait. Donc, c'était un programme qui visait surtout à faire découvrir l'ensemble des ressources de la médiathèque, mais d'un point de vue ludique. Donc, atelier dans Luminure, par exemple, mais aussi blind test pour découvrir tous les fonds sonores,
lecture de compte numérique sur tablette, voilà, enfin tout un panel d'activités, hein, il y avait 12 séances. Et donc depuis cette année, l'ENAP n'existe plus, et donc le dispositif a été remplacé par un nouveau qui s'appelle Mon périscolaire, donc qui va débuter là, enfin c'est en cours, et l'organisation est sensiblement la même, à quelques détails près. Les enfants peuvent maintenant choisir une seule activité sur une seule séance, ou s'inscrire sur une activité sur 3 mois, enfin, c'est-à-dire un trimestre, ou sur l'ensemble de l'année scolaire en fait. Et donc là, au niveau de la médiathèque de Troyes Champagne Métropole, eh bien, nous faisons partie aussi de ce dispositif, et nous aurons donc 2 groupes à partir du mois de janvier 2019. Alors, au niveau du temps périscolaire, on est aussi associé à tous les dispositifs d'aide à la scolarité, et notamment un nouveau dispositif qui s'appelle les Petits Apps, donc qui fait partie du contrat local d'accompagnement scolaire mis en place par la ville de Troyes et par Troyes Champagne Métropole. Et donc c'est un dispositif qui vise à repérer dès le cycle 1 les enfants qui sont en difficulté scolaire, que ce soit à la lecture ou au niveau des apprentissages des fondamentaux. Et donc dans ce cadre-là, nous organisons chaque année un grand rassemblement, donc avec les professionnels de l'enseignement, mais aussi avec les parents, les enfants qui ont été repérés en situation difficile. Et donc, à l'issue de cette grande assemblée, eh bien, on propose donc toutes sortes d'ateliers d'aide à la lecture et de recherche documentaire, par exemple, ou d'initiation aux outils numériques, donc dans le cadre notamment de notre labellisation bibliothèque numérique de référence, puisque la médiathèque de Troyes est une BNR, bibliothèque numérique de référence. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne depuis à peu près 2 ans, qui a remplacé un dispositif précédent qui s'appelait Coup de pouce, et donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, en dehors du temps périscolaire, on a aussi une forte activité sur le temps dit extrascolaire, donc qui quelque part découle quand même du temps scolaire. On reçoit donc les centres loisirs. Donc j'ai fait les statistiques hier sur l'année scolaire, donc 2017-2018. On a eu 33 centres de loisirs, donc ce qui est énorme. Donc on ne peut pas organiser d'activités ou d'animations spécifiques pour chaque centre de loisirs. Donc en fait, on a organisé l'an dernier donc une réunion donc, qui était plutôt une formation en fait de tous les directeurs de centres de loisirs de Troyes et de l'agglomération. On les a formés aux ressources donc, du bâtiment, au fonctionnement du bâtiment, à l'utilisation des espaces, et eux-mêmes ensuite ont pu former leurs équipes d'animation. Donc de ce fait, ils ont pu eux-mêmes constituer donc, des programmes pour pouvoir venir directement à la médiathèque avec une base en fait. Cette année, ils ont travaillé sur l'histoire, sur les sciences, sur la généalogie également. Et donc du coup, ça fait que ces centres de loisirs qui viennent en autonomie, eh bien, peuvent utiliser donc toutes les ressources qui sont mises à leur disposition sans que ça crée un surplus d'activité en termes d'animation. Alors, on a aussi donc entre 50 et 80 demandes par an, donc c'est aussi extrêmement important, et on est de plus en plus sollicité sur ce type d'accueil. Alors ça, c'est vraiment sur le temps scolaire. Alors on a aussi une activité donc sur le temps dit périscolaire. Donc moi je suis également en charge de ce type de visite. Alors il faut savoir que la ville de Troyes donc a créé il y a une quinzaine d'années maintenant un village éducatif en fait, donc qui réunit des professionnels de la petite enfance, une équipe d'animation. C'est un service complet avec lequel on travaille en étroite collaboration. Et donc, ce village éducatif propose sur le temps périscolaire plus d'une trentaine d'activités, à la fois artistiques, culturelles, sportives. Et la médiathèque de Troyes Champagne Métropole fait complètement partie de cette proposition, avec un programme qu'on a créé qui s'appelle les Trésors de la médiathèque. Alors, dans le cadre de ce village éducatif, eh bien, suite à la réforme des rythmes scolaires de 2014, la médiathèque s'est intégrée
dans l'offre globale des propositions. Et donc on a reçu donc les NAP, donc les nouvelles activités périscolaires. Alors ça paraît presque obsolète maintenant d'en parler, puisque effectivement beaucoup de communes sont repassées à la semaine des 4 jours, ce qui est le cas de la ville de Troyes depuis le 1er septembre 2018, donc c'est très récent, suite à un sondage. Et donc on a reçu pendant presque 4 ans donc les fameux NAP sur des programmes, disons, ludiques, ludo-éducatifs, puisqu'on voulait vraiment se différencier des accueils de classe, en fait. Donc c'était un programme qui visait surtout à faire découvrir l'ensemble des ressources de la médiathèque, mais d'un point de vue ludique. Donc atelier dans Luminure, par exemple, mais aussi blind test pour découvrir tous les fonds sonores, lecture de compte numérique sur tablette, voilà, enfin tout un panel d'activités, hein, il y avait 12 séances. Et donc depuis cette année, les NAP n'existent plus, et donc le dispositif a été remplacé par un nouveau qui s'appelle Mon Périscolaire, donc qui va débuter là, enfin c'est en cours, et l'organisation est sensiblement la même, à quelques détails près. Les enfants peuvent maintenant choisir une seule activité sur une seule séance, ou s'inscrire sur une activité sur 3 mois, enfin, c'est-à-dire un trimestre, ou sur l'ensemble de l'année scolaire en fait. Et donc là, au niveau de la médiathèque de Troyes Champagne Métropole, eh bien, nous faisons partie aussi de ce dispositif, et nous aurons donc 2 groupes à partir du mois de janvier 2019. Alors, au niveau du temps périscolaire, on est aussi associé à tous les dispositifs d'aide à la scolarité, et notamment un nouveau dispositif qui s'appelle les Petits Apps, donc qui fait partie du contrat local d'accompagnement scolaire mis en place par la ville de Troyes et par Troyes Champagne Métropole. Et donc c'est un dispositif qui vise à repérer dès le cycle 1 les enfants qui sont en difficulté scolaire, que ce soit à la lecture ou au niveau des apprentissages des fondamentaux. Et donc dans ce cadre-là, nous organisons chaque année un grand rassemblement, donc avec les professionnels de l'enseignement, mais aussi avec les parents, les enfants qui ont été repérés en situation difficile. Et donc, à l'issue de cette grande assemblée, eh bien, on propose donc toutes sortes d'ateliers d'aide à la lecture et de recherche documentaire, par exemple, ou d'initiation aux outils numériques, donc dans le cadre notamment de notre labellisation bibliothèque numérique de référence, puisque la médiathèque de Troyes est une BNR, bibliothèque numérique de référence. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne depuis à peu près 2 ans, qui a remplacé un dispositif précédent qui s'appelait Coup de pouce, et donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, en dehors du temps périscolaire, on a aussi une forte activité sur le temps dit extrascolaire, donc qui quelque part découle quand même du temps scolaire. On reçoit donc les centres de loisirs. Donc j'ai fait les statistiques hier sur l'année scolaire, donc 2017-2018. On a eu 33 centres de loisirs, donc ce qui est énorme. Donc on ne peut pas organiser d'activités ou d'animations spécifiques pour chaque centre de loisirs. Donc en fait, on a organisé l'an dernier donc une réunion donc, qui était plutôt une formation en fait de tous les directeurs de centres de loisirs de Troyes et de l'agglomération. On les a formés aux ressources donc, du bâtiment, au fonctionnement du bâtiment, à l'utilisation des espaces, et eux-mêmes ensuite ont pu former leurs équipes d'animation. Donc de ce fait, ils ont pu eux-mêmes constituer donc, des programmes pour pouvoir venir directement à la médiathèque avec une base en fait. Cette année, ils ont travaillé sur l'histoire, sur les sciences, sur la généalogie également. Et donc du coup, ça fait que ces centres de loisirs qui viennent en autonomie, eh bien, peuvent utiliser donc toutes les ressources qui sont mises à leur disposition sans que ça crée un surplus d'activité en termes d'animation. Alors, on a aussi donc entre 50 et 80 demandes par an, donc c'est aussi extrêmement important, et on est de plus en plus sollicité sur ce type d'accueil. Alors ça, c'est vraiment sur le temps scolaire. Alors on a aussi une activité donc sur le temps dit
périscolaires. Donc moi je suis également en charge de ce type de visite. Alors il faut savoir que la ville de Troyes a créé il y a une quinzaine d'années maintenant un village éducatif en fait, donc qui réunit des professionnels de la petite enfance, une équipe d'animation. C'est un service complet avec lequel on travaille en étroite collaboration. Et donc ce village éducatif propose sur le temps périscolaire plus d'une trentaine d'activités à la fois artistiques, culturelles, sportives. Et la médiathèque de Troyes Champagne Métropole fait complètement partie de cette proposition, avec un programme qu'on a créé qui s'appelle les Trésors de la médiathèque. Alors, dans le cadre de ce village éducatif, eh bien, suite à la réforme des rythmes scolaires de 2014, la médiathèque s'est intégrée dans l'offre globale des propositions. Et donc, on a reçu donc, les NAP, donc les nouvelles activités périscolaires. Alors, ça paraît presque obsolète maintenant d'en parler, puisque effectivement, beaucoup de communes sont repassées à la semaine des 4 jours, ce qui est le cas de la ville de Troyes depuis le 1er septembre 2018, donc c'est très récent, suite à un sondage. Et donc, on a reçu pendant presque 4 ans donc les fameux NAP sur des programmes, disons, ludiques, ludo-éducatifs, puisqu'on voulait vraiment se différencier des accueils de classe, en fait. Donc, c'était un programme qui visait surtout à faire découvrir l'ensemble des ressources de la médiathèque, mais d'un point de vue ludique. Donc, atelier d'enluminure, par exemple, mais aussi blind test pour découvrir tous les fonds sonores, lecture de compte numérique sur tablette, voilà, enfin, tout un panel d'activités. Il y avait 12 séances. Et donc depuis cette année, les NAP n'existent plus, et donc le dispositif a été remplacé par un nouveau qui s'appelle Mon périscolaire, donc qui va débuter là, enfin c'est en cours, et l'organisation est sensiblement la même, à quelques détails près. Les enfants peuvent maintenant choisir une seule activité sur une seule séance, ou s'inscrire sur une activité sur 3 mois, enfin, c'est-à-dire un trimestre, ou sur l'ensemble de l'année scolaire en fait. Et donc là, au niveau de la médiathèque de Troyes Champagne Métropole, eh bien, nous faisons partie aussi de ce dispositif, et nous aurons donc 2 groupes à partir du mois de janvier 2019. Alors, au niveau du temps périscolaire, on est aussi associé à tous les dispositifs d'aide à la scolarité, et notamment un nouveau dispositif qui s'appelle les petits apps, donc qui fait partie du contrat local d'accompagnement scolaire mis en place par la ville de Troyes et par Troyes Champagne Métropole. Et donc c'est un dispositif qui vise à repérer dès le cycle 1 les enfants qui sont en difficulté scolaire, que ce soit à la lecture ou au niveau des apprentissages des fondamentaux. Et donc dans ce cadre-là, nous organisons chaque année un grand rassemblement, donc avec les professionnels de l'enseignement, mais aussi avec les parents, les enfants qui ont été repérés en situation difficile. Et donc, à l'issue de cette grande assemblée, eh bien, on propose donc toutes sortes d'ateliers d'aide à la lecture et de recherche documentaire, par exemple, ou d'initiation aux outils numériques, donc dans le cadre notamment de notre labellisation bibliothèque numérique de référence, puisque la médiathèque de Troyes est une BNR, bibliothèque numérique de référence. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne depuis à peu près 2 ans, qui a remplacé un dispositif précédent qui s'appelait Coup de pouce, et donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, en dehors du temps périscolaire, on a aussi une forte activité sur le temps dit extrascolaire, donc qui quelque part découle quand même du temps scolaire. On reçoit donc les centres loisirs. Donc j'ai fait les statistiques hier sur l'année scolaire, donc 2017-2018. On a eu 33 centres de loisirs, donc ce qui est énorme. Donc on ne peut pas organiser d'activités ou d'animations spécifiques pour chaque centre de loisirs. Donc en fait, on a organisé l'an dernier donc une réunion donc, qui était plutôt une formation en fait de tous les directeurs de centres de loisirs de Troyes et de l'agglomération. On les a formés aux ressources donc, du bâtiment, au fonctionnement du bâtiment, à l'utilisation des espaces, et eux-mêmes ensuite ont pu former leurs équipes d'animation.
Donc, de ce fait, ils ont pu eux-mêmes constituer donc des programmes pour pouvoir venir directement à la médiathèque avec une base, en fait. Cette année, ils ont travaillé sur l'histoire, sur les sciences, sur la généalogie également. Et donc, du coup, ça fait que ces centres de loisirs qui viennent en autonomie, eh bien, peuvent utiliser donc toutes les ressources qui sont mises à leur disposition sans que ça crée un surplus d'activité en termes d'animation. Alors, on a aussi donc entre 50 et 80 demandes par an, donc c'est aussi extrêmement important et on est de plus en plus sollicité sur ce type d'accueil. Alors ça, c'est vraiment sur le temps scolaire. Alors on a aussi une activité donc sur le temps dit périscolaire. Donc moi, je suis également en charge de ce type de visite. Alors il faut savoir que la ville de Troyes donc a créé il y a une quinzaine d'années maintenant un village éducatif en fait, donc qui réunit des professionnels de la petite enfance, une équipe d'animation. C'est un service complet avec lequel on travaille en étroite collaboration. Et donc ce village éducatif propose sur le temps périscolaire plus d'une trentaine d'activités à la fois artistiques, culturelles, sportives. Et la médiathèque de Troyes Champagne Métropole fait complètement partie de cette proposition, avec un programme qu'on a créé qui s'appelle les Trésors de la médiathèque. Alors, dans le cadre de ce village éducatif, eh bien, suite à la réforme des rythmes scolaires de 2014, la médiathèque s'est intégrée dans l'offre globale des propositions. Et donc, on a reçu donc, les NAP, donc les nouvelles activités périscolaires. Alors, ça paraît presque obsolète maintenant d'en parler, puisque effectivement, beaucoup de communes sont repassées à la semaine des 4 jours, ce qui est le cas de la ville de Troyes depuis le 1er septembre 2018, donc c'est très récent, suite à un sondage. Et donc, on a reçu pendant presque 4 ans donc les fameux NAP sur des programmes, disons, ludiques, ludo-éducatifs, puisqu'on voulait vraiment se différencier des accueils de classe, en fait. Donc, c'était un programme qui visait surtout à faire découvrir l'ensemble des ressources de la médiathèque, mais d'un point de vue ludique. Donc, atelier dans Luminure, par exemple, mais aussi blind test pour découvrir tous les fonds sonores, lecture de compte numérique sur tablette, voilà, enfin, tout un panel d'activités. Il y avait 12 séances. Et donc depuis cette année, les NAP n'existent plus, et donc le dispositif a été remplacé par un nouveau qui s'appelle Mon périscolaire, donc qui va débuter là, enfin c'est en cours, et l'organisation est sensiblement la même, à quelques détails près. Les enfants peuvent maintenant choisir une seule activité sur une seule séance, ou s'inscrire sur une activité sur 3 mois, enfin, c'est-à-dire un trimestre, ou sur l'ensemble de l'année scolaire en fait. Et donc là, au niveau de la médiathèque de Troyes Champagne Métropole, eh bien, nous faisons partie aussi de ce dispositif et nous aurons donc 2 groupes à partir du mois de janvier 2019. Alors, au niveau du temps périscolaire, on est aussi associé à tous les dispositifs d'aide à la scolarité, et notamment un nouveau dispositif qui s'appelle les petits apps, donc qui fait partie du contrat local d'accompagnement scolaire mis en place par la ville de Troyes et par Troyes Champagne Métropole. Et donc c'est un dispositif qui vise à repérer dès le cycle 1 les enfants qui sont en difficulté scolaire, que ce soit à la lecture ou au niveau des apprentissages des fondamentaux. Et donc dans ce cadre-là, nous organisons chaque année un grand rassemblement donc avec les professionnels de l'enseignement, mais aussi avec les parents, les enfants qui ont été repérés en situation difficile. Et donc, à l'issue de cette grande assemblée, eh bien, on propose donc toutes sortes d'ateliers d'aide à la lecture et de recherche documentaire, par exemple, ou d'initiation aux outils numériques, donc dans le cadre notamment de notre labellisation bibliothèque numérique de référence, puisque la médiathèque de Troyes est une BNR, bibliothèque numérique de référence. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne depuis à peu près 2 ans, qui a remplacé un dispositif précédent qui s'appelait Coup de pouce, et donc ça fonctionne plutôt bien.
Alors, en dehors du temps périscolaire, on a aussi une forte activité sur le temps dit extrascolaire, donc qui quelque part découle quand même du temps scolaire. On reçoit donc les centres loisirs. Donc, j'ai fait les statistiques hier sur l'année scolaire, donc 2017-2018. On a eu 33 centres de loisirs, donc ce qui est énorme. Donc on ne peut pas organiser d'activités ou d'animations spécifiques pour chaque centre de loisirs. Donc en fait, on a organisé l'an dernier donc une réunion donc, qui était plutôt une formation en fait de tous les directeurs de centres de loisirs de Troyes et de l'agglomération. On les a formés aux ressources donc, du bâtiment, au fonctionnement du bâtiment, à l'utilisation des espaces, et eux-mêmes ensuite ont pu former leurs équipes d'animation. Donc de ce fait, ils ont pu eux-mêmes constituer donc, des programmes pour pouvoir venir directement à la médiathèque avec une base en fait. Cette année, ils ont travaillé sur l'histoire, sur les sciences, sur la généalogie également. Et donc du coup, ça fait que ces centres de loisirs qui viennent en autonomie eh bien, peuvent utiliser donc, toutes les ressources qui sont mises à leur disposition sans que ça crée un surplus d'activité en termes d'animation. Alors, on a aussi donc, entre 50 et 80 demandes par an, donc c'est aussi extrêmement important et on est de plus en plus sollicité sur ce type d'accueil. Alors ça, c'est vraiment sur le temps scolaire. Alors on a aussi une activité donc, sur le temps dit périscolaire. Donc moi, je suis également en charge de ce type de visite. Alors il faut savoir que la ville de Troyes donc, a créé il y a une quinzaine d'années maintenant un village éducatif en fait, donc, qui réunit des professionnels de la petite enfance, une équipe d'animation. C'est un service complet avec lequel on travaille en étroite collaboration. Et donc, ce village éducatif propose, sur le temps périscolaire, plus d'une trentaine d'activités, à la fois artistiques, culturelles, sportives. Et la médiathèque de Troyes Champagne Métropole fait complètement partie de cette proposition, avec un programme qu'on a créé qui s'appelle Les Trésors de la médiathèque. Alors, dans le cadre de ce village éducatif, eh bien, suite à la réforme des rythmes scolaires de 2014, la médiathèque s'est intégrée dans l'offre globale des propositions. Et donc, on a reçu donc, les NAP, donc les nouvelles activités périscolaires. Alors, ça paraît presque obsolète maintenant d'en parler, puisque effectivement, beaucoup de communes sont repassées à la semaine des 4 jours, ce qui est le cas de la ville de Troyes depuis le 1er septembre 2018, donc c'est très récent, suite à un sondage. Et donc, on a reçu pendant presque 4 ans donc les fameux NAP sur des programmes, disons, ludiques, ludo-éducatifs, puisqu'on voulait vraiment se différencier des accueils de classe, en fait. Donc, c'était un programme qui visait surtout à faire découvrir l'ensemble des ressources de la médiathèque, mais d'un point de vue ludique. Donc, atelier dans Luminure, par exemple, mais aussi blind test pour découvrir tous les fonds sonores.
Bonjour, on va reprendre sans attendre avec une table ronde qui sera animée par Violaine Canmaché. Violaine Canmaché qui est responsable des collections jeunesse et des sections jeunesse de la ville de Lyon, c'est ça? On peut dire comme ça, je ne sais pas si c'est la formulation exacte, mais ça recouvre à peu près le périmètre. Cependant, je voudrais tout de suite excuser l'absence de Mateja Bizak-Petit, du Centre de création pour l'enfance de Tinqueux, qui a eu des soucis de transport et qui s'est retrouvé coincé à Paris et qui donc du coup ne pourra pas être de nôtre. Mais elle a été en contact avec Violaine, donc je crois que Violaine pourra évoquer un certain nombre de choses qu'elle devait nous dire. Voilà, je te donne la parole, grosso modo, un peu plus tard que prévu, bien sûr, mais n'oublions pas que nous avons après encore une intervention. Voilà. Donc jusqu'à midi à peu près, midi 5. Oui. Ça va aller? Oui. Merci, Pauline. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation, puis pour cette responsabilité d'animer une table ronde. Alors les tables rondes, c'est un exercice très frustrant alors pour la personne qui anime la table ronde, pour les intervenants qui ont des tonnes de choses à vous dire, et pour vous-même qui allez avoir sans doute plein de questions et plein d'envies. Mais c'est le jeu de l'exercice, en fait, c'est de vous donner envie d'aller en savoir plus, d'aller sur les sites web et d'aller découvrir les actions de nos deux participants à la table ronde, puisque Mateja a pu rejoindre Tinqueux, mais avec grande difficulté pendant la nuit. Pour cette table ronde, nous avons Bernard Nolly, qui est là, qui en fait est directeur des Francas du Rhône et de la métropole de Lyon, qui est aussi membre du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, et qui est créateur et fondateur pour ceux qui sont sur Lyon ou autour avec le Moutard du Forum des enfants citoyens, qui est une action qui existe depuis 1999 sur le territoire. Et puis nous avons aussi Simon Davot, qui aujourd'hui est directeur des médiathèques de Roanne et qui va nous parler des projets assez incroyables qui mènent à Roanne dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Et donc j'excuse effectivement Mateja Bizak-Petit, qui est la directrice du centre culturel, centre de création pour l'enfance de Tinqueux. Cependant, comme on a pu échanger un petit peu, je voulais piquer 2 minutes aux 30 minutes qui nous restent pour vous présenter son travail, parce qu'ils font notamment un immense travail autour de la poésie. Et la poésie est souvent la grande oubliée dans nos actions, ou parfois en tout cas, et je voulais juste vous parler de cet endroit. Donc Tinqueux est en fait une association, mais qui vous allez avoir bientôt quelque chose. Parce qu'avec l'absence de Mateja et l'absence de l'image, ça va être doublement difficile. Tinqueux, en fait, c'est comme un immense centre culturel. Je pense que c'est un lieu qui nous fait tous rêver. C'est pas une bibliothèque, c'est pas un atelier d'artistes, c'est pas un musée, et c'est tout ça en même temps à la fois. Il propose énormément d'actions culturelles autour de la poésie, notamment un marché de la poésie jeunesse. C'est aussi une maison d'édition de poésie jeunesse, mais il travaille avec des artistes contemporains du monde de la littérature jeunesse ou non, pour proposer des expositions itinérantes, des expositions à la location qui sont vraiment fabuleuses. Il propose aussi des jeux d'artistes et tout est visible et accessible sur leur site, que vous verrez bientôt. Je voulais simplement insister sur quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Ils appellent ça le passeport culturel à Tinqueux. Donc Tinqueux, c'est le nom de la ville, hein. Tous les enfants qui naissent, écoutez bien, tous les enfants qui naissent reçoivent un livre à leur naissance. Jusque-là, on connaît un petit peu. Et après, chaque année, chaque enfant reçoit une sérigraphie, une revue de poésie, un genre de chèque, si j'ai bien compris, qui lui permet de faire 12 heures d'ateliers de pratique artistique, des invitations à des expositions et à des spectacles. Tout le long de sa scolarité, en fait. Chaque enfant de la ville reçoit ça. Alors, quand on entend M. Jantaz nous parler de
voilà, de la construction du lien à la compréhension des émotions. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je me dis, chaque enfant qui chaque année reçoit de tels cadeaux, voilà, ne peut que bien grandir. Alors très rapidement, donc exposition, spectacle, poésie, éducation artistique, quelques expositions, les jeux d'artistes, les expositions d'artistes. Il me semble que celle d'Emmanuel Houdard était à la médiathèque de Bron il y a quelques années. Des jeux d'artistes donc créés par des artistes contemporains. Des spectacles, la poésie, qui joue un rôle vraiment très très important, et on est dans la poésie contemporaine, c'est-à-dire à la fois la création poétique, tout le travail de mise en voix aussi, de poètes en résidence et de travail avec les écoles. Une revue qui s'appelle Va et voilà, une collection éditoriale, un marché de la poésie jeunesse. Et ça, c'est ce dont elle aurait aimé nous parler, mais voilà, le fameux passeport culturel. Je vous invite vraiment à regarder leur site qui s'appelle danlalune.org, qui est très bien fait et où on trouve vraiment toutes les informations. Voilà, et juste, Mathéa m'a envoyé un petit texto avant de commencer, en me disant quand il y a de la poésie, tout va. Voilà, donc je vous transmets. Donc on va commencer cette table ronde avec Bernard Noli et Simon Davot. L'objectif pour nous, c'était vraiment de partager des expériences de médiation, d'éducation artistique et culturelle dans lesquelles le livre a une place importante, pour vous donner des idées et des envies, mais aussi pour échanger sur les difficultés ou les points de vigilance qu'il faut avoir en tête par rapport à ce genre de projet. Alors pour commencer, je vais vous demander à chacun de vous présenter, peut-être à travers un projet qui est une manière déjà d'échanger sur le sujet. Bernard ? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis donc directeur des Francas du Rhône et de la métropole de Lyon. Donc, les Francas, c'est un mouvement d'éducation populaire, une structure nationale, et on travaille plutôt sur le domaine qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le temps péri et post-scolaire, extrascolaire, et on est plutôt sur de la formation et de l'accompagnement des acteurs socio-éducatifs qui interviennent pendant ces temps-là. Alors, tu veux que je rentre sur le projet tout de suite ? Oui. Alors depuis plus de 10 ans, en fait, au niveau des Francas, on essaye de travailler sur le lien entre l'éducation populaire et la culture. Et donc, on a développé une collaboration assez importante avec bon nombre de structures culturelles lyonnaises, le musée des Beaux-Arts, le musée Luc Dounoum, le musée d'art contemporain, le CHRD, le musée Gadagne, le service archéo de la ville de Lyon, les subsistances, l'opéra, l'auditorium, le théâtre des Célestins, et le pôle mobile de la bibliothèque de Lyon. Et en fait, avec tous ces partenaires, on a fait une action qui s'appelle Forum Enfants Citoyens, qu'on a monté avec un éditeur lyonnais qui s'appelle Le Moutard, qui édite des petits guides pour les enfants, et qui consiste à animer des débats d'enfants sur des sujets de société dans ces structures culturelles, et en mettant en lien ces débats avec des œuvres. Donc il y a un temps de débat sur des thématiques qui peuvent être... ça fait 20 ans, donc on en a traité quand même pas mal. Ça peut être on a parlé du corps, on a parlé de la famille, on a parlé de la justice, on parle d'un certain nombre de thématiques, de la mort, voilà. Et on voit des œuvres, on échange autour d'œuvres qui sont en lien avec ces thématiques, et on essaye donc de s'alimenter un petit peu avec les œuvres. Avec les livres et avec le pôle mobile, on mène le même projet dans des événements, alors parce qu'on a un programme à l'année, en fait, de ces débats qui regroupent entre 30 et 50 enfants qui viennent par le biais de structures de loisirs. Et avec la bibliothèque, on travaille plus particulièrement autour de livres. Donc on a un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on fait débattre, on débat. Moi j'anime des débats et je travaille avec des bibliothécaires qui, on sélectionne ensemble 4 ou 5 livres
qui lisent les livres et après chaque livre, on débat sur la thématique. On a par exemple traité la thématique de la guerre, je me souviens il y a quelques années, voilà, avec un certain nombre de livres que l'on avait sélectionnés, et on intervient on intervient à Lyon dans un événement qui s'appelle Dialogue en Humanité, dans un autre qui s'appelle le Festival d'Art et d'Air. On est intervenu dans l'événement Démocratie, donc toujours avec cette idée de mettre en lien le livre, l'histoire et des thématiques. Alors, juste parce que ça fait un tout, hein, en fait, donc je vais essayer d'être pas trop long. On essaye, enfin, ce qui me semble important, on essaye de travailler avec justement la diversité des structures culturelles et la diversité des médiateurs culturels. Et ce qui est intéressant, c'est le croisement entre tous. Et je mets les bibliothécaires sous l'appellation médiateurs culturels. Hein, c'est discutable, on peut en discuter, mais enfin voilà, pour moi, c'est l'ensemble des médiateurs culturels. Et donc, on a créé, nous, un groupe de travail entre les Francas et ces médiateurs, et on essaye donc de travailler sur différents projets. On fait de la formation ensemble, on intervient aussi dans une action qui s'appelle C'est mon patrimoine, qui est un dispositif du ministère de la Culture, dans lequel on est allé par exemple découvrir des livres anciens avec la bibliothèque, faire un jeu de pistes dans le quartier de la Pardieu. Et puis donc la dernière chose que l'on a mis en place cette année, c'est une classe culturelle et citoyenne, parce qu'on a travaillé, alors d'abord on a fait un livre ensemble avec les médiateurs culturels qui s'appelle Au beau milieu, qui traite de la médiation culturelle et du lien entre les animateurs socio-éducatifs et les médiateurs. Et puis, suite à ce livre, on a essayé de réfléchir par rapport aux problématiques que l'on rencontre dans la médiation, par rapport à certaines questions qui ont trait à la laïcité, la citoyenneté, le vivre ensemble, les valeurs de la République et la culture. Et donc on a construit un projet de classe culturelle et citoyenne qu'on a mis en place au mois de mars 2018 et qu'on va renouveler en 2019, avec une classe d'un CM2, d'un quartier en politique de la ville, dans le 8e arrondissement, où on a proposé un parcours aux enfants pendant toute la semaine. Donc ils sont allés à l'Opéra, ils sont allés au musée des Beaux-Arts, ils sont allés à la Maison de la Danse et ils sont allés à la bibliothèque du 8e. Le musée d'art contemporain a prêté des œuvres à l'école pendant une semaine, donc c'était un événement assez attractif. Et on a essayé tout au long de ce parcours en fait de travailler sur certaines notions qui posent un peu de problème, le rapport au corps, l'égalité filles-garçons, la nudité, la représentation religieuse. Et donc, dans ce que je présente, en fait, c'est pas une action uniquement avec la bibliothèque, c'est vraiment une action avec la bibliothèque, le livre, dans un partenariat global avec un ensemble de médiateurs. Voilà, je vais peut-être en rester là pour la présentation. Merci. Et donc, Simon Davot. Bonjour à tous. Donc, juste pour... oui, ce ne sera pas plus mal peut-être. Juste resituer Roanne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une ville de 35 000 habitants qui est située à 1h15 de Lyon quand tout va bien sur la route. Donc, ou par le train d'ailleurs, c'est la même chose. Juste quelques mots. On est dans un contexte à la fois urbain et rural, c'est-à-dire qu'on est sur une ville qui, avec les villes alentours, va avoir un nœud d'agglomération à 80 000 habitants, et sur l'ensemble de l'agglomération, on est à 100 000. C'est-à-dire que très vite, dès que vous sortez, vous allez vous trouver dans une frange rurale, donc avec quand même des disparités sur ce territoire fortes, et c'est des disparités aussi qui se ressentent en termes de sociologie des publics. On est dans une ville qui était très industrielle et qui a souffert énormément de la désindustrialisation, avec une paupérisation importante qui se retrouve aujourd'hui dans les pratiques culturelles, puisqu'on a quand même un déficit d'audience, pas comme au niveau de la médiathèque, mais dans les différents établissements culturels, et qu'on est dans une réflexion sur l'ensemble des établissements de renouvellement des publics pour théâtre, musée, conservatoire. Je vais aller très très vite dans ce cadre-là. Donc, dans ce cadre de cette politique, au niveau de la médiathèque de Roanne, 4 dispositifs particuliers d'éducation artistique et culturelle parmi d'autres. 2 reposent principalement sur le triptyque qui vous a été exposé par Thierry Claire, qui est donc la boîte à mots et le plan local d'éducation artistique et culturelle, mais j'évoquerai très rapidement 2 autres. Donc, le premier, c'est la boîte à mots. C'est un dispositif qui nous permet de travailler avec un certain nombre de partenaires sur le territoire,
qui nous permet surtout d'essayer de toucher les publics éloignés de la culture. Alors, ces partenaires, ce sont les centres sociaux principalement, des associations sur le territoire, œuvrant ou dans le cadre de la réinsertion, dans le champ de la réinsertion professionnelle, ou face à des publics primo-arrivants, émigrants, qui ont une difficulté avec la langue française, ou dans de l'accompagnement familial. Pour ces publics-là, on définit un certain nombre de projets artistiques avec des artistes pas spécialement du territoire, dans le cadre d'une thématique, et on accompagne ces projets en amont par des journées de découverte pour les animateurs de ces structures, pour qu'il y ait vraiment une implication et une imprégnation de ce qui va se passer entre le public final et l'artiste, et puis les ateliers eux-mêmes. Pour vous dire, grosso modo, donc sur à peu près les 10 partenaires, on est entre 1 à 3 projets par partenaire sur environ 5 à 6 disciplines selon les saisons. Là, je suis parti de la saison qui vient de se terminer en juin 2018. Dans ce public-là, bien évidemment, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, une très forte présence du public jeunesse. Les centres sociaux, c'est évident, centres de loisirs aussi, selon les éditions, mais aussi à travers des associations œuvrant dans l'apprentissage du français. Avec aussi des artistes qui nous ont dit qu'ils avaient repéré un niveau d'illettrisme relativement fort parfois dans les centres sociaux. Sur des groupes, on a pu constater des taux à 30%, ce qui n'est pas rien. Diversité des approches, je vous l'ai dit. Un exemple un petit peu plus ancien, mais comment on touche l'écriture et la lecture. Je ne me suis pas focalisé uniquement sur l'entrée livre en tant qu'objet, on en parlera aussi, mais c'est aussi l'écriture et la lecture. Donc là, par exemple, il y a quelques saisons, on était sur la linogravure, sur la typographie, pour aussi se réapproprier l'univers du mot et de la lettre. Ça semble bête, mais c'est aussi une approche qui permet de se refamiliariser avec ça. Toujours aussi une dimension d'approche, alors j'ai mis ludique dans mon document, mais ce n'est pas vraiment le terme, en tout cas créatif. Là, l'aspect créatif est au centre du projet, et décomplexé, plus que ludique, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique utilitariste, ce n'est pas pour que vous ayez un boulot par la suite, c'est vraiment pour que vous preniez, on va dire, très vite le fil de ce que la création peut vous apporter au quotidien, et puis des logiques de co-construction aussi entre les participants, les animateurs, les artistes et la médiathèque. Ça, c'est le premier dispositif. Donc là, c'était pour vous montrer aussi que même si on n'est pas sur une logique de livre à la fin, l'écriture a toujours une part importante à un moment donné du projet. Même si c'est de l'illustration, même si c'est de la musique, il y a toujours une étape à un moment donné de formalisation, et donc où on amène les participants à écrire. Je vais très vite. Le plan local d'éducation artistique et culturelle, je ne vais pas trop me pencher dessus parce que je pense que la direction des régionales des affaires culturelles en parlera en d'après-midi. On est à peu près dans le même état d'esprit, je dirais, sauf que là, on n'est plus avec des publics de centres sociaux ou des associations locales, on est sur le terreau de l'éducation nationale. On est là aussi, médiathèque et les établissements culturels de la ville de Roanne font des propositions de projets avec des artistes sur le territoire, où on est dans la création, de la même manière, avec des logiques un petit peu plus particulières, puisqu'on a des pilotages, des arbitrages et des financements qui sont apportés. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on est dans la même logique de co-construction. Je vais simplement indiquer quand même que dans le plan local d'éducation artistique et culturelle, plus que peut-être sur la boîte à mots, le livre a une place plus forte, au sens où ce projet s'inscrit davantage dans une très très longue durée, avec un certain nombre de médiations en amont ou en cours, apporté par la médiathèque. Ça peut être effectivement les visites du secteur jeunesse repensées, type jeu de piste, mais aussi fréquentation d'un secteur patrimoine où on se réapproprie l'histoire du livre, ou par exemple si l'artiste est présent dans les collections, découverte du livre d'artiste. Donc c'est aussi cette révélation-là qui peut se faire. Et puis appui sur une action culturelle, sur une programmation culturelle, des expositions, des installations, des ateliers qui ont eux-mêmes un rapport avec le livre et la lecture. Enfin, deux autres dispositifs, des bébés et des livres. Donc là aussi, on est encore dans un cadre de partenariat avec les structures de petite enfance du territoire qui préparent tout au long de l'année une semaine de manifestations pour montrer tout ce qui peut être fait en termes de sensibilisation à l'appropriation du livre en tant qu'objet, en tant que support, en tant qu'inspiration. Donc beaucoup d'albums, beaucoup d'oralité aussi, malgré tout. Et donc ce travail se fait à différents niveaux tout au long de l'année et se concrétise en une semaine de
d'ateliers, d'expositions, d'installations, c'est très variable selon les années, et se prolonge, c'est important aussi, se prolonge par la suite avec des mail-lettres pédagogiques, j'aime pas bien ce terme, mais c'est comme ça qu'on l'a nommé. Donc les documents qui ont servi de sensibilisation pour un public bien spécifique tout au long de l'année sont offerts au tout public après auprès. Donc les parents peuvent emprunter aussi ces mail-lettres sur des thématiques définies. Enfin, dernier dispositif pour faire vraiment... j'ai pas fait de diapo sur celle-ci, donc c'est très bien. C'est un partenariat entre le secteur jeunesse et les CDI et certaines classes de collège. Là, par contre, on ne sera pas sur l'intervention d'artistes, mais où on est plutôt sur une construction également, avec des projets participants